Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que je fais mes ongles au vernis semi-permanent. Je vais vous présenter également les produits que j'utilise et les étapes que je suis. Donc premièrement, je suis venue limer mes ongles. Pour leur donner la forme que je voulais et matifier le dessus. Ensuite, à l'aide d'un petit ustensile comme ça, je suis venue pousser mes cuticules et enlever les petites peaux mortes qui se trouvaient en dessous. Ça peut paraître douloureux comme ça, mais ça ne l'est pas du tout, ne vous en faites pas. Je suis par la suite venue enlever les petites poussières qu'il pouvait y avoir grâce à un pinceau tout simple. Et afin de préparer les ongles au maximum, j'ai appliqué cette petite chose qui est un nail prep de la marque Bonilux. Personnellement, j'ai acheté ce produit sur le site Ongle 24 qui est très connu et très réputé. Comme vous voyez, c'est très liquide, mais en fait, ce produit va absorber le gras qu'il peut y avoir, le gras ou l'huile qu'il peut y avoir sur les ongles pour tout simplement les préparer à accueillir les produits, mais aussi à mieux les accrocher. Voilà. On va pouvoir commencer maintenant. Alors, j'ai une lampe à UV juste ici que j'ai acheté sur Amazon. Oui, un peu sale, je suis désolée. Que je vais mettre sur le côté car malheureusement je pense que la lumière sera bien trop forte. Bien. Alors on va commencer d'abord par mettre notre base. Je suis personnellement très fan de la marque V-Shine qui se trouve sur Amazon et de leurs produits et des couleurs. J'utilise leur primer, leur base, mais également leur top coat également, que je trouve très bien. Ils ne sont pas du tout chers puisque les deux coûtent 10 € chacun, il me semble, donc ce qui reste relativement raisonnable compte tenu du flacon relativement grand que nous avons. Alors, hop. Vous voyez, c'est une texture assez épaisse et il n'en faut vraiment pas beaucoup. Je commence toujours avec le pouce en isolé puisque quand je mets ma main comme ça, malheureusement sur ce côté-là, ça sèche moins bien. Je pense que c'est dû à la lampe qui n'est pas forcément de très très bonne qualité.
je viens appliquer ma base. Je la pousse jusqu'au cuticule, mais jamais en les touchant, car au moment de la repousse, cela pourrait créer un soulèvement du vernis. Et donc, ça se décollerait facilement. Hop. Je n'hésite pas à repasser là où il faut repasser. Si le pinceau est trop imbibé, je peux venir racler son bord. Voilà. Je vais venir catalyser 60 secondes le pouce. Pour l'instant, c'est relativement simple. Et je viendrai faire les 4 autres doigts par la suite. Alors, je fais du vernis semi-permanent depuis 1 an et demi maintenant. J'ai commencé l'année dernière, au mois de novembre, je crois. 2018, pardon, pas 2019. Et je commençais en institut. Un institut qui se trouvait juste à côté de chez mes parents, qui est un très très bon institut. Et j'allais tout le temps là-bas. J'étais tout le temps contente parce que mes ongles étaient beaux pendant une longue durée. Ils n'étaient pas cassants et même pour la question est-ce que ça abîme les ongles, vous voyez mes ongles sont quand même relativement durs parce que j'en prends soin, je vous montrerai comment. Et c'est vrai que j'ai fait ça pendant 6 mois à peu près en institut. Je vais passer aux autres doigts maintenant. Et j'en étais très 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 contente. Le travail de cet institut était vraiment très bien. Et mes ongles étaient toujours tout beaux, tout propres. Puis j'ai emménagé ici. Et mon appartement se trouve à un petit peu plus d'1 heure de chez mes parents. Et l'institut étant juste à côté de chez mes parents, c'était relativement compliqué de pouvoir s'organiser pour aller faire mes ongles. Du coup, j'ai considéré l'idée de m'y mettre. Et j'ai décidé d'acheter un kit pour débutants, finalement, sur Amazon, qui incluait cette lampe, des versions miniatures de cette base et du top coat et 4 petits vernis pour tout simplement tester. Hop. Et je viens catalyser 60 secondes également. Et au début, c'était vraiment pas top. Je peux être honnête avec vous, c'était pas top du tout. Mais au fur et à mesure, je me suis entraînée et c'était de mieux en mieux. Mais mes ongles se sont abîmés parce que je n'en prenais pas assez soin et que j'utilisais quand même des produits chimiques. Et alors je suis passée pendant quelques temps aux ongles très courts, mais j'utilisais du gel pour les allonger avec des capsules et c'était vraiment très 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 joli. Mais depuis quelques temps j'ai eu envie de retourner aux ongles naturels. Comme vous voyez, ce sont mes vrais ongles, il n'y a pas de capsule, rien du tout. Et de faire un petit peu plus attention à mes ongles, même si des fois j'ai envie d'avoir de très 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 longs ongles et du coup je les coupe à ras, ce qui leur fait du bien. Et je mets des capsules et du gel, voilà. Donc là on a notre base qui est appliquée, on va venir appliquer notre couleur. Ça c'est un vernis de la marque Peggy Sage. En version mini, c'est les Highlight, donc ça ne se voit plus très bien. Et c'est une couleur rouge pailleté. J'avais envie de mettre cette couleur-là. Et pareil, je vais d'abord faire mon pouce en isolé, le faire catalyser et ensuite les autres doigts. Et pareil, je pousse la couleur jusqu'aux cuticules mais sans les toucher. Parce que ça les abîme.
que la première couche de vernis est toujours la plus délicate à poser parce que c'est un peu celle qui va nous servir de référence pour la suite. Je suis désolée, du coup je ne parle pas beaucoup. Je n'ai pas l'habitude de devoir me concentrer autant en faisant une vidéo. Même si ça reste quand même quelque chose d'assez simple comme vidéo. J'ai quand même envie que ça vous détende un minimum. Mais voilà, plus je tremble. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais je tremble. Parce que j'ai envie que ce soit bien fait. Je préfère prendre mon temps. Je sais pas si vous allez voir beaucoup. Et on va catalyser. Pfiou. Je sais plus ce que je vous disais. Je ne sais plus, je suis désolée. Alors après, forcément au niveau des coûts, ça reste relativement abordable pour être honnête avec vous. Et puis on a la possibilité de pouvoir changer régulièrement son vernis. Depuis quelques temps je m'essaye au nail art, mais je ne suis pas très douée malheureusement. Et depuis que je fais mes ongles, du coup ma petite soeur me demande souvent de lui faire les siens. Donc ça lui permet aussi d'économiser d'une certaine façon. Mais il faut savoir que les vernis semi-permanents coûtent forcément plus cher qu'un vernis classique et qu'il abîmera plus facilement les ongles qu'un vernis classique. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de ses ongles. Il faut prendre soin de ses ongles lorsqu'on a du vernis pour leur permettre de grandir et d'être nourris, car ils ne le sont pas comme lorsqu'ils sont nus. Et je vais passer aux autres doigts donc maintenant. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas la patience pour ça. J'ai beaucoup de mes collègues de travail qui me disent ne pas avoir de patience pour ça et ne pas aimer passer 3 heures à faire la même chose. Alors je ne passe pas 3 heures à faire la même chose, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui s'ennuie assez rapidement, pour être honnête avec vous. Mais faire mes ongles ne m'ennuie pas du tout, au contraire. Je trouve ça apaisant d'une certaine façon. Ça me permet de me focaliser sur ça, d'être concentrée. Généralement, j'en oublie un peu ce qui se passe autour de moi. Des fois, je m'essaie à des petites excentricités. Je ne m'y essaierai pas là maintenant. Désolée. Mais la manicure que j'avais juste avant, c'était rose. J'ai eu une petite semaine rose. J'aimais bien le rose. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a jamais été ma couleur préférée d'ailleurs. Mais j'ai eu envie. J'avais une semaine rose. Et donc, j'avais fait mes ongles. Et je n'avais pas réussi à me décider, pour être honnête. J'avais tous les ongles de couleur rose, sauf celui-ci qui était blanc. J'avais fait des petits dessins. Sur le pouce, celui-ci, j'avais fait un motif un peu écossais que j'ai fait également ici. Mais sur l'autre main, sur le pouce, j'avais des petits points et également sur l'annulaire. J'avais pas réussi à me décider entre des traits ou des points. Du coup, j'avais fait une main avec, une main sans. Je ne sais pas si ça se voit sur ma vidéo où je vous parle de l'expatriation. J'avais encore ce nail art sur les mains. Je l'avais encore ce matin. Mais j'ai décidé de l'enlever et je me suis dit pourquoi pas vous
tourner une vidéo dans laquelle je vous montre comment je fais mes ongles, tout simplement. Alors, j'ai beaucoup de mal avec le petit doigt, c'est toujours celui où il arrive une catastrophe. Donc, j'essaie d'être minutieuse. Je suis désolée, je ne parle pas trop. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié celui-ci, n'importe quoi. Je suis désolée, ça me déconcentre de vous parler. En termes de produits, c'est ça que je voulais vous dire. Forcément, il y a une différence entre les produits qui vont être utilisés en institut et les produits que vous allez utiliser vous-même. Alors personnellement, je n'avais pas les moyens de m'acheter les vernis semi-permanents de la même marque que mon esthéticienne utilisait sur mes ongles, qui sont de la marque OPI, qui est une très très bonne marque de vernis d'ailleurs. Mais voilà, je n'avais pas les moyens d'acheter ces vernis-là, malheureusement. Et donc, j'ai cherché, je me suis documentée pour savoir quelles étaient les autres marques de vernis semi-permanent qui étaient tout aussi bien que cette marque-là. Et forcément, on arrive sur des prix quand même relativement abusifs, je trouve. Ou du moins des prix qui n'étaient pas dans ma fourchette de prix, si je puis dire. Donc, il a fallu faire un choix. J'ai trouvé une marque de vernis que j'aime beaucoup, qui est V-Shine, donc la marque, celle-ci. Effectivement, les vernis ne tiennent pas 3 semaines comme pourrait tenir un vernis semi-permanent OPI. Mais par contre, j'ai remarqué que ce sont des vernis qui n'abîment pas du tout les ongles. Comme je l'ai dit, mes ongles sont en très bonne santé. Ils sont forcément un petit peu moins résistants qu'avant, mais vous voyez, j'arrive à avoir une longueur, ils ne se cassent pas. Ce sont des vernis qui sont quand même abordables, je trouve. C'est une très bonne marque. Et après, vous avez la marque I Like de chez Peggy Sage que vous trouvez dans la boutique du coiffeur, Bleu Libellule. Et ce sont des vernis relativement bien. J'adore celui-là, c'est vraiment mon préféré. Et qui sont quand même relativement abordables. Ils coûtent à peu près 9 euros, ce que je trouve relativement abordable compte tenu de la qualité du produit et de la tenue. Celui-là, c'est un vernis en plus avec des paillettes, donc il tient très longtemps. Mais de toute façon, j'ai les ongles qui repoussent très vite. Donc, comment dire, je dois changer relativement régulièrement ma manicure, puisque sinon, il y a une vilaine démarcation. Et moi, je n'aime pas ça. Pourtant, comme vous voyez, je pousse la matière bien jusqu'au cuticule. J'adore ce vernis, il est trop beau. Mais après, vous avez d'autres marques. Vous avez une marque qui personnellement m'a déçue, qui est le Petit Macaron, qui est vendu chez Sephora. J'en ai, c'est le mini macaron en plus, j'en ai 3. J'ai un blanc, non j'en ai 5, J'ai un blanc, un noir, un rouge, les basiques. J'en ai un couleur French Manicure, vous savez, un transparent légèrement rosé. Et j'ai un top coat mat. Je suis très satisfaite du top coat mat. Par contre, pour ce qui est des autres, je suis relativement insatisfaite de ces produits qui pourtant coûtent aux alentours de 15 euros un. Malheureusement, je ne les trouve pas bien. Je ne trouve pas que ce soit de bons produits. Après, c'est peut-être ma nature d'ongle qui fait que effectivement, ça ne colle pas avec moi. Mais je ne suis pas du tout satisfaite. Je les garde et je les utilise quand même, puisque je les ai payés et que ça reste quand même des produits à utiliser. Mais personnellement, le mini macaron, j'en avais beaucoup entendu parler et je m'étais précipitée à Sephora
pour acheter des produits de cette marque qui avait été vantés par beaucoup d'influenceuses, beaucoup de youtubeuses, et je me suis fait avoir. Encore une fois, peut-être que c'est ma nature d'ongle, peut-être. Il ne me semble pas avoir constaté d'effets secondaires ou négatifs quand j'applique les vernis de cette marque sur les ongles de ma petite sœur. Mais sur moi, ça ne fait pas l'affaire, disons. Je leur en veux pas, hein, c'est pas grave. Mais je pensais vraiment que c'était un bon équivalent au vernis de la marque OPI et finalement pas du tout. Je m'y suis plus retrouvée dans les vernis du style Peggy Sage, leur gamme I Like, ou sur Amazon du coup la marque V-Shine qui propose des sélections de couleurs vraiment très particulières, très singulières qu'on ne retrouve pas partout. Donc du coup je me contente de ça. En plus ce sont des vernis qui ne coûtent pas cher, donc le monde est bien fait, disons. Et comme je vous ai dit, ça n'abîme absolument pas mes ongles. Mais c'est parce que j'en prends soin aussi de mon côté. Alors là je suis un peu embêtée parce qu'il y a un petit fil que je n'arrive pas à voir depuis tout à l'heure. Ah voilà. Alors pour les ongles, ce que j'utilise, je mets de l'huile. Alors je ne l'ai pas ici avec moi, mais je mets de l'huile d'amande douce sur mes cuticules ou des petites huiles qui sont déjà toutes faites. Vous en avez une très bien de la marque Erum qui est vendue chez Sephora. Voilà, donc vous pouvez mettre des huiles. Vous pouvez même, si vous aimez faire vos propres huiles vous-même, vous pouvez même les faire vous-même. Je vais rajouter une petite couche de vernis. C'est pas assez opaque et brillant. Mais sinon, ce que moi je vous conseille toujours, ce que je vous conseillerais toujours, c'est de toujours garder vos mains et surtout vos ongles hydratés et propres. J'ai toujours, alors ça va être un peu cocasse compte tenu de la situation actuelle, mais j'ai toujours du gel désinfectant avec moi dans mon sac. En plus, j'aime bien varier les plaisirs. Par exemple, j'ai celui-ci de la marque Sephora qui sent la cerise, voilà, tout simplement. Et sinon, j'ai toujours des crèmes pour les mains dans mon sac. Alors, j'essaie de favoriser les crèmes mains et ongles, comme par exemple celle-ci de chez Garnier, de la marque Ultra Doux. Elle est à l'huile merveilleuse d'argan et à la camélia. Et j'en mets relativement souvent quand je sors de la douche, que je suis maquillée, séchée, prête à partir, disons, que mes mains sont propres. J'en mets pour hydrater mes mains. À chaque fois que je vais me laver les mains, je remets de la crème. Et le soir, avant de dormir également, je mets de la crème pour garder mes cuticules hydratées. Car c'est important parce que votre ongle pousse de là, en fait. Et si vous ne gardez pas cette partie-là hydratée et saine, votre ongle va déjà pousser affaibli. Donc voilà. À savoir aussi que j'ai beaucoup lu que les vernis semi-permanents, ça abîmait les ongles. Alors, en effet, vous mettez des produits chimiques sur votre ongle. C'est sûr que mon ongle n'est peut-être pas en ultra bonne santé comparé aux personnes qui ne mettent jamais rien sur leurs ongles, qui ont toujours les mains hydratées et qui laissent leurs ongles naturels. Bien sûr, je ne dis pas le contraire. Par contre, il faut que vous sachiez quelque chose. Votre ongle aura moins tendance à casser si vous le protégez. Si vous ajoutez une couche de protection sur votre bras et que par exemple vous essayez de, je sais pas, de vous enfoncer un couteau dans le bras, je suis désolée, il y a que ça qui me vient comme idée, vous aurez du mal à être blessé puisque vous aurez un manteau, en dessous avec un pull et peut-être même un t-shirt. C'est exactement la même chose pour vos ongles. Le fait de les recouvrir va les protéger. Et combien de fois j'ai donné des grands coups où je me suis tapé les ongles et ils n'ont jamais cassé, c'est parce que justement ils avaient cette couche supplémentaire de protection qui, même si effectivement ça reste des produits chimiques, ça protège votre ongle. Je vous conseillerais jamais
de, de ne rien avoir sur vos ongles nus. Même un petit peu de vernis classique, transparent, ça peut les protéger. Également, le fait d'hydrater vos ongles, ça les rendra plus sains. Et au moment où vous allez taper votre ongle sur quelque chose, ça ne le brisera pas, mais ça va absorber le choc grâce à l'hydratation de votre ongle. C'est pour ça que, effectivement, le vernis semi-permanent abîme les ongles, surtout si vous ne prenez pas soin de vos ongles et ou de vos mains lorsque vous en avez. Mais si vous prenez soin de vos ongles, à mettre un petit peu d'huile pour les hydrater, à mettre de la crème, à toujours avoir les mains bien propres, à bien sûr ne pas essayer d'ouvrir des choses avec vos ongles, ne pas gratter des choses avec vos ongles ne casseront pas. Vous voyez les miens, comment ils sont longs, et pourtant je mets du vernis semi-permanent et ils sont toujours aussi durs, ils ne plient pas, ils ne sont pas mous, parce que en contrepartie, je prends soin de mon ongle. Voilà. Alors on va passer au top coat et après je vais vous laisser. Je ne vais pas faire les deux mains parce que je pense que vous avez très bien compris avec une main. Alors avec le top coat, je n'hésite absolument pas à être généreuse puisque c'est ce qui va permettre la longévité de votre manucure. Alors il ne faut pas non plus avoir une énorme couche, mais voilà, j'en mets partout, je répartis, pareil, je fais attention de ne pas toucher les cuticules. Je répartis tout ça comme il faut et je viens catalyser 1 minute 30 pour cet ongle. Je mets toujours plus le top coat pour être sûr qu'il catalyse bien. Et après je ferai l'autre main bien évidemment. Mais sans vous, désolée. En attendant, j'espère que ce confinement se passe bien pour vous. J'espère que si vous en avez l'opportunité, vous êtes avec vos familles, vos proches, vos amis, vos enfants. Moi personnellement, je suis seule dans mon appartement avec mon petit chat qui a ses chaleurs. Mais avec mes parents, on s'appelle tous les midis et tous les soirs en visioconférence et on mange nos repas ensemble. Alors je sais, ça peut paraître très bizarre comme ça, mais nous sommes vraiment très très proches avec ma famille. Et c'est vrai que ce confinement est très dur. J'espère sincèrement qu'il ne durera pas plus de 2 semaines parce que ça va être compliqué de vivre sans eux pendant 2 semaines. Au niveau du travail, malheureusement, je ne peux pas aider ma responsable qui est seule en charge de tout notre service puisque nous n'avons pas le matériel nécessaire pour pouvoir travailler depuis chez nous. J'aurais aimé pouvoir l'aider très sincèrement, mais malheureusement je ne peux pas. Mais j'en profite du coup pour vous faire des vidéos. Là vous voyez, aujourd'hui j'ai nettoyé tout le bas de mon appartement, j'ai fait les poussières, j'ai tout dégraissé et désinfecté, on ne sait jamais, au cas où il soit là et que je ne sois pas au courant de ce satané virus. J'ai même nettoyé mes fenêtres, intérieur et extérieur. J'ai ensuite passé l'aspirateur, la serpillière, pardon, en bas. Et demain je ferai le haut, je ferai ma chambre, je changerai mes draps, je ferai les poussières, je passerai l'aspirateur et la serpillière. Voilà. J'ai mes petits voisins d'en face qui, à mon avis, ont fini leur sieste et qui sont en train de sortir jouer. J'espère que vous ne les entendez pas trop. Quoique je pense que vous les entendez. Je suis vraiment désolée, c'est pas prévu. C'est compliqué, on pense pas, mais c'est compliqué de tourner des vidéos dans ces conditions parce que j'habite dans un cul-de-sac avec déjà des maisons et des jardins. Et les enfants, pas forcément s'impatientent à l'intérieur. On peut pas leur demander de rester scotchés à un écran toute la journée. Ils n'ont pas non plus des devoirs à faire toute la journée.
Donc c'est compréhensif qu'il s'ennuie, qu'il s'endort pour jouer. Mais voilà. Bien écoutez, je ne vais pas tarder à vous laisser. Je vais faire mon autre main et je vais finir quelques petites choses que j'ai à faire ici à l'appartement. En tout cas, ne vous en faites pas, je vais vous tenir compagnie durant cette quarantaine. Probablement, ça va. Je posterai probablement peut-être une vidéo par jour, ce n'est pas sûr. Je ne vous garantis rien, attention. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai envie de filmer parce que de toute façon j'ai pas grand chose à faire et je n'ai pas envie d'être scotchée à mon écran de PC à regarder des films toute la journée de toute façon. Ça ne m'intéresse pas. Donc autant utiliser ce temps que j'ai de libre pour vous proposer du contenu qui vous plaira, j'espère. Allez, encore 30 secondes. Alors, voyons voir. Je touche toujours pour être sûre que tous les endroits sont bien secs. Hop, ça m'a l'air sec. Sec aussi. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai toujours l'impression que de mettre du vernis, ça donne la sensation que mes ongles ne sont pas aussi grands. C'est bizarre. Enfin bref, tout est dit pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Ça fait un petit moment que vous me posez la question de savoir si c'est moi qui fais mes ongles ou si je vais les faire chez une esthéticienne, si c'est moi qui les fais, est-ce que je peux vous montrer? Et bien c'est chose faite. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo.